Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de et si ton lieu de vie nourrissait ou vidait même ta culpabilité. Je m'explique. Tu culpabilises de ne pas être productive, d'être mieux dans ta cuisine que ton bureau. Et si c'était pas toi le problème, mais l'endroit où tu te forces à être, à créer, à vivre. Je m'explique. L'objectif de cette vidéo, ça va être de comprendre le lien entre la culpabilité, la performance et l'environnement selon ton design humain. Tu C'est que, par exemple, beaucoup de femmes, elles se sentent anormales ou pas assez, ou dans certains contextes, elles veulent dire incapable de bosser dans un bureau bien rangé ou à l'inverse, dans un bureau qui est complètement désordonné. Typiquement, je fuis mon bureau et je sais pourquoi, je le partage avec mon mari, on n'a pas du tout la même organisation, le même environnement et j'adore travailler dans ma cuisine, d'où je te tourne d'ailleurs cette vidéo. Euh, Mais surtout, tu crois que t'es pas normal. Avant, j'aurais pu croire que j'étais pas normal. Tu vas même culpabiliser parce que tu as besoin de changer d'endroit toutes les 2 heures ou de bosser avec trois onglets ouverts ou même plus. Je regarde à l'heure actuelle, j'en ai six. Ou que tu as besoin d'un fond sonore, une to-do qui ressemble à un mood board. Bref, tu penses peut-être même que tu es désorganisée, pas rigoureuse, pas motivée. Mais en fait, si le problème, c'était pas toi, si tu étais juste parfaite pour rentrer dans une case Pinterest, t'es pas assez, tu as juste besoin d'un cadre qui respecte bien ta façon de fonctionner. Et ça, c'est pas de la discipline, c'est plutôt de la connaissance de soi. Je m'explique. Euh, le design humain, c'est pas une étiquette, c'est une grille de lecture de ton unicité. Et donc là, on va aller voir si c'était juste que fait en déconnexion énergétique avec ton environnement naturel, ton environnement inné. Donc, je te mets pas dans une case, peut-être ça résonne pas, parce que parfois, ça va pas résonner parce qu'on a été conditionné. Donc, les conditionnements, c'est, je prends toujours l'exemple, je conditionne automatiquement mes filles en leur disant de se brosser les dents, mais c'est bien pour leur hygiène buccale. Donc, voilà. C'est normal, on est tous conditionnés par notre éducation, par la société. Voilà. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait et à quel point ça nous dérange ou pas. Donc, vraiment, le design humain, c'est une grille de lecture de ton unicité. Donc maintenant, on va focus sur les environnements parce qu'on a tous un terrain qui nous aide à digérer la vie, tu vas aider à absorber, transformer, décanter. Donc, je vais t'expliquer les six environnements en quelques mots. Donc, à chaque fois qu'une émotion typique liée à la culpabilité vienne, par exemple, si tu as l'environnement grotte, la grotte, c'est celui qui aime la sécurité, qui a besoin d'un cocon, voilà. Donc, la culpabilité de s'enfermer, d'avoir un besoin d'isolement. Souvent, on peut se sentir de culpabiliser ça parce que c'est alors que c'est pas un défaut, c'est un vrai besoin d'avoir un environnement grotte, donc un environnement cocon, de se sentir en sécurité. L'environnement grotte, souvent, il va jamais se mettre dos à la porte dans un restaurant. Il va aimer la place où il voit tout, puis qu'il se sent vraiment genre dans un coin et qu'il voit tout. Ensuite, il y a l'environnement cuisine que je connais très bien. C'est les open space, c'est les lieux de transformation. C'est pas seulement une cuisine, lieu même que j'aime travailler depuis ma cuisine et que je vous fais cette vidéo depuis la cuisine. C'est pas nécessairement ça, mais c'est vraiment les environnements où il y a de la transformation. Voilà. Du coup, on peut facilement culpabiliser de vouloir tout transformer, de parler de tout. Mais en fait, c'est la zone de génie des environnements cuisine, finalement. Ensuite, il y a l'environnement marché. L'environnement marché, il aime vibrer dans l'agitation. Il aime vraiment les lieux vivants, typiquement comme un marché, quoi. Et du coup, il peut facilement culpabiliser de se disperser, d'aimer le bruit, les échanges. Mais en fait, c'est vital. Il va être beaucoup plus serein dans des environnements comme ça pour travailler, pour s'organiser. Ensuite, le quatrième, c'est montagne. Montagne, c'est justement les gens qui aiment prendre la hauteur, qui vont peut-être aimer faire de la montagne, mais qui vont vraiment aimer regarder la situation dans son ensemble depuis en haut. Ça peut être aimer, par exemple, habiter dans un immeuble au dernier étage. Mais du coup, la culpabilité, elle peut venir d'avoir besoin de recul, d'espace, de silence. C'est pas qu'on est froid ou froide, c'est on a besoin d'être en altitude, en fait. On a besoin de voir la vision d'ensemble. Le cinquième environnement, c'est la vallée. La vallée, c'est celui qui a besoin d'espace de nature, qui a besoin d'espace, vraiment comme une vallée. Et la culpabilité
culpabilité, elle peut venir de ralentir, de ne pas répondre vite, de ne pas avoir le même tempo que les autres. Mais son tempo, il est organique, il est câblé à la nature. Une plante, elle vient pas, elle pousse pas directement quand on vient de la mettre la graine dans le sol, et c'est normal. Et le sixième environnement, c'est rivage. Rivage, c'est vraiment les transformations, un peu un entre-deux. C'est les environnements qui aiment être entre-deux, entre montagne et vallée, qui aiment peut-être être vers des courants d'eau, ça pourrait être. Euh, mais c'est aussi des environnements qui ont la culpabilité de vivre entre deux, d'être toujours mouvante, qui va aimer le calme et le bruit. C'est pas c'est voilà, c'est pas être instable, c'est plutôt être fluide. Donc, déjà, voilà. Je vais vous raconter maintenant une petite mise en scène, enfin, pas mise en scène, une petite histoire qui est arrivée. En fait, je me souviens d'une cliente. Elle m'a envoyé un vocal. Et derrière, il y avait un fond, une tondeuse, comme ce matin. C'est pour ça que ça m'a fait penser à faire cette vidéo. Où ce matin, justement, il y avait mon jardinier hein, qui tondait euh, le gazon alors que j'allais recevoir une cliente à la maison. Et donc voilà, donc le vocal de ma cliente, il y avait une tendeuse, du bruit, bref. À un moment donné, elle s'est arrêtée pendant son vocal, elle a dit, j'y arrive pas. J'essaie de te faire le truc, mais j'ai la gorge nouée. Et puis un silence. Mais vraiment, j'ai senti le... J'en peux plus. C'était pas un silence pour moi vide, c'était plutôt un silence qui dit, en fait, je suis pas au bon endroit. J'arrive pas en fait à faire ça parce que je suis pas à la bonne place. Et ce jour-là, en fait, je me suis dit, en fait, j'ai compris un truc, c'est pas qu'elle manquait de volonté, c'était son corps qui disait non, parce que pour moi, l'environnement, c'était pas juste un fond visuel pour Insta, c'était pas une extension de son système nerveux, enfin, c'est une extension de son système nerveux plutôt. Euh, du coup, si son espace là, il était agressif, c'était vraiment pas du tout l'environnement qu'elle avait besoin. Enfin, entre autres, elle avait un environnement grotte, donc c'était pas pour elle. Voilà. Mais si son cadre il est juste, son intuition se remet à parler. Euh, D'ailleurs, depuis ce jour-là, j'accompagne plus pareil. Souvent, j'essaie de prendre l'environnement en compte. Alors, typiquement, pour les rendez-vous à domicile, bah, je peux pas refaire ma maison et puis tout d'un coup habiter en haut de la montagne. Euh, Mais voilà, je cherche pas non plus à optimiser un planning selon, voilà. Je crée des bulles de sécurité. Euh, J'accompagne justement à se créer des bulles de sécurité. Typiquement, un environnement de grotte, je vais l'aider à se sentir en sécurité avant de voir pour créer et répondre à mes questionnaires. Enfin voilà. Donc, pas des machines nécessairement à produire, mais des cocons à vérité. Et c'est comme ça que, ben voilà. Euh, et du coup, ben, ça sert beaucoup dans mes accompagnements, mais pas que. Ça sert surtout dans ma vie de tous les jours. J'ai une de mes filles qui a justement aussi cet environnement cuisine comme moi et on le voit, on est seul qui aime être entouré de plein de gens, on a de la facilité, on aime les lieux de transformation, on aime où il y a du bruit. J'ai ma deuxième fille qui a l'environnement vallée, on voit qu'elle a beaucoup plus de calme, de grand espace, d'espace pour en fait jouer, vivre son monde. Et mon mari qui a un environnement grotte, typiquement, on voit qu'il a besoin de sa sécurité, de son cocon, voilà. Je prends toujours l'exemple, et peut-être tu l'as déjà entendu, mais l'environnement grotte de mon mari, c'est regarder la télé dans le noir. Alors là, en plein été, ça va. En plein hiver, il fait vraiment noir chez nous et on regarde la télé. Mon environnement de cuisine aime un peu moins, mais c'est OK. Donc voilà, j'ai pas tout transformé, mais c'est trouver des adaptations. Donc pour moi, la vraie question à se poser, c'est dans quel espace tu te sens vivante, entière et sans pression? Demande-toi ça et peut-être regarde sur ta charte que tu peux télécharger gratuitement quel est ton environnement. Et puis, tu peux toujours commenter ou venir m'écrire si tu veux juste savoir ton environnement. Je regarde volontiers pour toi. Il te faut ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance et on regarde. Donc voilà, donc quand tu vis ton design, la culpabilité, elle tombe parce que des fois, tu cesses de te forcer à rentrer dans un moule qui n'est pas le tien. Donc moi, pour conclure, je vais quand même te proposer deux portes d'entrée si tu aimerais approfondir ces sujets. C'est soit ta lecture de design humain, il y a l'ebook 1 pour avoir déjà les bases, où il n'y a pas nécessairement l'environnement, et il y a l'ebook numéro 2 où là, on parle de ton environnement, si tu veux la suite, ou plus simplement, tu peux prendre ton accompagnement, vivre son design sur un mois pour venir incarner ça au quotidien. Donc voilà, si tu veux sortir de la culpabilité et revenir à ton vrai rythme, je t'y guide. Voilà. En attendant, je te dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.